Cet album-là, il a été très difficile à faire. Plus difficile que le premier? Ah ouais. Pourquoi? Le premier, on va dire que c'était tout nouveau, donc il y avait des trucs qu'on avait écrits hyper petits, qu'on a dit, on savait que ça allait être sur le premier, on n'a pas trop réfléchi non plus. En plus, je me souviens avoir dit à Oli, tu sais, si le premier album il marche bien, après on sera tranquille, il y aura plus de pression. Le deuxième, on va kiffer, on va faire le deuxième, ça va être un kiff. Pas du tout, en fait. On a fait ce deuxième album en se rendant compte que chaque fois qu'on écrit une phrase, il y allait avoir des milliers de personnes qui allaient la reprendre en concert, que ça allait faire des millions de vues. Donc ça a mis une pression incroyable, quoi. C'est comme s'il y avait, j'avais l'impression qu'il y avait plein de gens qui me regardaient en train d'écrire au studio, ce qui n'était pas le cas sur le premier vu que personne nous écoutait avant. Non Flo, tu étais tout seul, il faut que tu ailles voir un médecin parce qu'on était seul au studio. J'étais pas seul, Oli, j'étais pas seul. Non, mais c'est fort parce qu'il y a beaucoup d'artistes, alors ils font mine d'eux, mais qui disent ah non mais moi j'écris la musique pour moi, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est vraiment, ça doit me plaire, puis après si ça plaît aux autres tant mieux. C'est intéressant que vous disiez, moi je sens quand même une certaine responsabilité et puis je sais que cet album je vais devoir l'amener en concert, et donc ça a plutôt intérêt à marcher, quoi. Moi j'ai jamais compris ce délire là. Après je pense qu'il y en a qui sont sincères, mais c'est quelque chose qui est pas du tout notre manière de penser. Nous quand on écrit, c'est vraiment à 80% on pense aux gens, quoi. 80% on se dit putain, si on dit à nos ça, potes, à notre famille, est-ce que ça va toucher les gens? Si on parle de ça, est-ce que ça va pas les faire chier? Ah putain, cette phrase elle est un peu dure, peut-être qu'il faut l'enlever, parce que nous on pense vraiment, enfin on se sent responsable et on croit qu'on a en tant qu'artiste un devoir, quoi. Donc il y a plein d'artistes qui le veulent pas, nous on le prend parce que je pense que c'est très important, surtout dans le rap. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les paroles de rap et qui les boivent comme de l'eau. Nous, c'était notre cas quand on avait 12 ans. Moi, j'écoutais les paroles de rappeurs et c'était quasiment des grands frères imaginaires, quoi. C'était quasiment pas de l'éducation, mais c'est vrai que ça a été. Moi, j'avais dit dans une interview, j'ai plus écouté Akhenaton que ma mère, quoi, tu vois. et du coup, c'était marrant, tu vois. Mais au final, il y a un truc vrai derrière cette phrase qui est plutôt drôle. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où tu vois, t'es jeune, t'es dans ta chambre, t'as le casque à fond. Je sais pas, il y a tes parents qui s'engueulent, tu mets le casque pour oublier ça et t'écoutes et c'est des trucs qui te rentrent directement dans le cerveau, quoi. Mais il y a une tendance aujourd'hui, chez les jeunes rappeurs notamment, qui disent ah mais moi de toute façon mon public il est capable de comprendre le 3e, le 10e, le 12e degré, donc je peux dire ce que je veux. Et je trouve que c'est un peu limite comme, je suis d'accord, comme positionnement. Mec, tu peux pas trouver des gens qui sont plus d'accord avec toi que nous. Mais bon, c'est compliqué. Je sais pas, je pense qu'on est. Il faut de tout pour faire un rap, on va dire. Il faut de tout pour faire un rap. J'espère que. Enfin, tu sais, nous aussi, au final, quand je réfléchis, moi j'ai beaucoup écouté Booba quand j'étais jeune et j'avais 13 ans, j'écoutais des phrases très très dures de Booba et bon, tu vois, je faisais la part des choses, tu vois, c'est comme regarder un film d'action, tu vois, tu regardes des gens qui se tirent dessus et tu vas pas sortir tirer, je sais pas, j'espère que c'est ça, quoi. On verra bien. Ni un adulte, ni un ado, j'essaie de garder la tête sur les épaules la trace du sac à dos. Pourtant ça fait longtemps que j'ai quitté l'école.